sous la direction du général qui était en ce moment colonel. On avait donc promis au peuple de Guinée de combattre la malgouvernance et le manque de démocratie dont souffrait le peuple de Guinée, d'opérer des réformes courageuses, de protéger des droits et les libertés, en faisant de la justice la boussole elle-même, de lutter contre la corruption, de restaurer un État normal et d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel sans que ni un membre du CNRD, ni un membre du gouvernement, encore moins du CNT, ne serait candidat ni aux élections locales, aux élections législatives et aux élections présidentielles. Cependant, 3 ans et quelques mois après, on ne sait même plus le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui pour nommer ce dans quoi nous sommes. Est-ce une période transitoire, une refondation, un début de mandat avec comme pour programme Simandou 2040? J'ai l'impression que la boussole, elle est perdue. La boussole est perdue. Elle a fui notre pays. C'est pourquoi on ne se retrouve plus. Il y a quelqu'un qui était très champion dans la manipulation. Et lorsque le peuple de Guinée a acclamé le CNRD, après que le CNRD ait mis fin à la présidence de M. Alpha Condé, le CNRD doit se rappeler à chaque instant que ce n'est pas de la manipulation que les Guinéens attendent. Les Guinéens n'attendent pas. On était dans les mains d'un champion de la manipulation. Les Guinéens attendaient de la vérité. Les Guinéens attendaient de la rigueur dans la gestion. Les Guinéens attendaient l'unité de ce pays. Les Guinéens attendaient la sécurité. Les Guinéens attendaient la protection de leurs droits, de leur liberté. Mais hélas, vous, les médias, vous avez été parmi ceux qui ont payé les frais. Il y avait parmi vous des médias qui n'existent plus aujourd'hui. Je me rappelle de mon passage dans l'une des toutes dernières émissions de Grande Gueule. J'avais dit au général Mamadi Doumbouya que c'était notre général qui a fait que nous avons eu la liberté de la presse dans notre pays. Celui-là s'appelle le général Conté. Je lui avais conseillé d'éviter d'emporter la responsabilité de la retirer aux Guinéens. Malheureusement, c'est comme si on est sur ce chemin-là. Encore avant-hier, je lisais qu'un journaliste de Africa Guinée a été molesté. C'est des choses que nous pensions que ça serait le passé. Mais malheureusement, c'est encore le présent aujourd'hui. Alors, lorsqu'on décrit la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, ça ressemble étrangement à ce que nous avions comme situation au temps de M. Alpha Condé. Il y a absence de dialogue. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier premier ministre que le CNRD a mis à la tête du gouvernement, c'était un diplomate qui a été obligé de jeter l'éponge. Il n'a pas pu commencer même un dialogue. Après, c'est un homme d'affaires qui est venu en la personne de Goumou. J'ai l'impression qu'il a fait encore mieux que notre propre frère, notre aîné, Baouri, qui est aujourd'hui à la primature. Parce que depuis que Baouri est venu, on a pensé que les relations avec le pouvoir militaire des politiques allaient connaître une amélioration substantielle, une détente. Mais c'est maintenant que la situation est de plus en plus crispée. On n'arrive même plus à savoir si on a droit à un dialogue.
dans ce pays. Donc, c'était l'une des caractéristiques de la Guinée au moment où M. Alpha Condé était à Sékou Touré. La mauvaise gouvernance et la corruption étaient la réalité. C'était le jeu de prédilection. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai, nous voyons assez de machines dans nos rues qui grattent. Mais il y a une vérité cachée en Guinée. L'État guinéen, l'administration publique guinéenne est le concurrent déloyal de tout homme d'affaires sérieux de ce pays. Parce qu'il suffit que quelqu'un arrive ministre, la commande publique est filée à un cousin. Il y a des entreprises qui naissent à peu près le même jour que le décret est passé. Et des entreprises qui deviennent multimilliardaires quelques mois après, sous le jeu de la corruption. On sait ce que l'inspecteur d'État a dit de la corruption, a dit de ceux qui, au plus haut niveau de l'État, sont nos grands commis de l'État. 1000 personnes dont les dossiers ont été vérifiés, 340 au moins n'ont pas de diplôme vérifié. La question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi on fait semblant d'être dur aux examens d'entrée en 7e, aux examens d'entrée aux choses en 11e, etc., etc. Lorsque celui qui est au plus haut niveau dans l'administration, qui a bénéficié d'un décret, s'est assis devant l'ordinateur pour se fabriquer lui-même un diplôme. Tout ça, ça caractérise notre pays aujourd'hui. Ça caractérise notre pays parce qu'il y a de graves violations des droits de l'homme et des libertés.